Bienvenue à ce nouveau numéro de Pourquoi mon père. Aujourd'hui, je vais répondre à cette question d'une internaute. Mon père, dans vos deux précédentes vidéos, vous avez parlé de l'église militante, l'église souffrante et l'église triomphante. Que signifient ces trois états de l'église? En effet, l'église militante a célébré dans la joie le 1er novembre l'assemblée de l'église triomphante. Et le 2 novembre, elle a prié pour les membres de l'église souffrante. En fait, ces trois états de l'Église sont indissociables du corps du Christ que nous formons. L'Église militante, aussi appelée l'Église pèlerine, se compose des chrétiens sur terre qui luttent comme des soldats du Christ contre le péché, le diable, les chefs du monde des ténèbres et contre les esprits de méchanceté. On l'a dit militante parce qu'elle est l'Église de ceux qui mènent le bon combat, comme dit Saint Paul. Nous sommes les seuls membres de l'Église à être encore engagés dans l'histoire et donc à devoir nous battre pour rester fidèles à notre vocation à la sainteté. Mais nous prions aussi pour alléger les souffrances des âmes du purgatoire et nous comptons sur les mérites et l'intercession des saints du paradis. C'est cela la communion des saints. L'Église pénitente, également appelée l'Église souffrante, qui, dans la théologie de certaines églises, en particulier celle de l'Église catholique, comprend les chrétiens au purgatoire. Étant profondément liée à la solennité de tous les saints qui est toute festive, la commémoration des défunts reste quant à elle marquée par la dimension de compassion et de vive espérance pour ceux qui, étant passés par la mort, souffrent avant de jouir du bonheur paradisiaque. Si les jolies fleurs qui ornent merveilleusement nos cimetières ces jours-ci traduisent notre degré élevé d'attachement pour nos défunts, chaque Eucharistie célébrée en leur intention l'est davantage. Entre autres, l'Église triomphante se compose de ceux qui ont la vision béatifique et sont déjà au ciel. Enfin, l'Église triomphante représente les élus au ciel, ceux qui ont achevé leur pèlerinage terrestre et jouissent de la pleine communion avec Dieu. Cette vision glorieuse nous inspire et nous rappelle notre vocation ultime.